Seigneur, je veux remercier mes frères. C'est une joie d'apporter l'évangile. Mais avant toute chose, vous savez, la parole de Dieu dit que sans lui, on ne peut rien faire. Et puis je vous le promets que sans lui, je ne veux pas rien faire. Et puis, je ne suis pas capable de faire sans lui. Alors je veux dire à Winky, serviteur de Dieu, qui prie pour moi. Alléluia. Seigneur, ta grâce, toi qui connais les cœurs, Seigneur Jésus-Christ, tu as préparé ton serviteur pour nous. Seigneur Jésus-Christ, bénis-le. Merci pour ta parole qui va être annoncée. Nous avons besoin de ta parole. Bénis-nous, Seigneur, ta grâce. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà. Merci, Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, j'étais en train de méditer la parole et que j'étais en train de voir des miracles merveilleux du Seigneur, des guérisons merveilleuses qui bénissaient mon cœur. Et puis j'étais chez moi, comme je vous dis, et puis je lisais la parole de Dieu. Et puis j'ai écouté un message d'un frère, Seigneur. Et puis ça m'a touché. Ce frère était en train de raconter ce que le Seigneur venait de faire pour lui. Et puis je lui dis, Seigneur, tu n'as pas changé. Seigneur, tu as béni mon frère. Ce que tu as fait il y a 2000 ans, Seigneur, on le voit que tu le fais encore aujourd'hui. Et puis ce soir, je le crois, ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il a changé des vies. Il a transformé des cœurs. Il est capable de le faire ce soir. Amen. Vous savez, pour chacun de nous, on a des vies différentes. On a des approches différentes de s'approcher de Dieu. Je ne sais pas quelle est ton approche, quoi. Je ne sais pas si ça fait longtemps que tu viens à la réunion. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu viens. Je ne sais pas si tu es indécis dans ton cœur. Je ne sais pas comment est ton cœur, mais je voudrais te poser une question. Une question très importante, une question qui va dépendre de ton éternité. Qui est Jésus pour toi? Et puis je voudrais qu'avec l'aide de la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, te montrer qu'il peut être beaucoup plus que ce que tu crois. Amen. Il peut être un sauveur. Amen. Et puis dans la parole de Dieu, c'est Jésus qui a posé cette question un jour. Amen. Il a posé cette question aux apôtres qui se trouvent dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16 et au verset 13. Et puis je voudrais qu'on fasse la lecture ensemble. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il. » Quelle question importante, Seigneur. Mettons-nous ce soir. « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, Amen. Fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père Amen. Qui est dans les cieux. » Amen. Et puis ce soir, la seule chose qui peut te révéler que Jésus est le Christ, que Jésus est le Sauveur, c'est le Saint-Esprit. Et puis je le crois ce soir, que si tu désires rencontrer vraiment celui qui a donné sa vie pour toi, le Saint-Esprit ce soir peut te convaincre que Jésus est ton Sauveur. Mais vous savez, pour chacun de nous, on est pareil, on vit pareil. Des fois, il faut des confirmations dans nos vies. Des fois, une réunion, c'est pas assez. Des fois, il nous faut des confirmations. Seigneur, je voudrais comme si... Seigneur, je voudrais comme ça. Le Seigneur va te confirmer ce soir qu'il est le Christ. Après cette conversation-là, la Bible dit qu'il est passé quelques jours. Et puis Jésus fait quelque chose. Vous savez, quand on fait une demande au Seigneur, le Seigneur nous répond. Et puis Jésus, là, prend 3 de ses disciples, qui sont Pierre, Jacques et Jean. Et il part sur une haute montagne. Et puis là, il s'est passé quelques jours. Pierre reconnaît qu'il est le Messie, qu'il est le Christ. Mais voilà, Jésus veut confirmer lui. Jésus ne fait rien par hasard. Ce soir, si tu es venu à la réunion, ce n'est pas un hasard. Si tu es venu, c'est que le Seigneur, le Christ, Jésus, celui qui est mort, mais bien plus qu'il est ressuscité, il peut te confirmer qu'il est ton sauveur. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus est là. Et puis... les 3 apôtres sont là.
Et puis la parole de Dieu nous dit qu'une nuée couvra la montagne. Et puis que le ciel s'ouvrit. Et là, il y a deux personnages qui apparaissent. Amen. Il y a Moïse qui apparaît, qui représente la loi. Et puis il y a Élie qui apparaît, qui représente les prophètes. Amen. Et puis dans ce sens-là, Jésus veut dire ça. Jacques, Pierre, Jean, vous avez entendu dire que peut-être que j'étais Élie, ou peut-être un des prophètes, Moïse. Mais moi je vous confirme aujourd'hui. Regardez, Moïse est ici. Élie est ici. Mais moi le Sauveur, moi qui est Jésus, moi qui est monté sur la croix pour vous, je suis là. Amen. Et puis la parole de Dieu nous dit que Jésus est là avec Moïse et puis Élie. Et puis imaginez, Seigneur, la grandeur de cette expérience dans le cœur de Pierre. Seigneur, j'ai reconnu que tu étais le Christ. Mais aujourd'hui, tu me montres toute ta gloire. Amen. Tu me montres toute ta puissance. Alléluia. Et puis là, il y a une conversation qui se passe, la parole de Dieu dit, entre Élie, Moïse et Jésus. Seigneur, quelle grâce. Amen. Vous savez de quoi ils sont en train de s'entretenir, là, les trois là? Jésus est en train de leur parler ce qu'il va faire à Jérusalem. Et puis il est en train de leur parler de la croix. Amen. Seigneur, quelle grâce. De grands hommes comme ça, qui ont tout vécu. Eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont besoin de la croix. Et puis c'est pas marqué. Hein, il y a Horton qui est là, c'est un ancien. Mais je vais imaginer, les frères et sœurs. Il y a une conversation qui se passe là, avec Moïse et Élie. Imaginez ces hommes-là. Moïse a vu la mer s'ouvrir. Élie a fait tomber le feu du ciel. Seigneur, quelle grâce. Et puis là, ils sont là, il y a une conversation qui se passe tous les trois. Et puis là, Moïse parle avec Jésus. Il dit, Seigneur, je voudrais te remercier, moi. Moi, le grand Moïse. Moi qui a vu la mer s'ouvrir. Je voudrais te remercier à toi, Jésus. Parce que c'est toi que pendant 40 ans, tu m'as suivi au désert. Et puis tu m'as donné à boire. La Bible dit qu'il était le rocher dans le désert. Amen. Et puis Élie est là, lui, le grand Élie. Et puis il dit, Seigneur, moi aussi je veux te remercier. Parce que quand j'étais dans le désert, là-bas, quand j'ai demandé la mort, quand je me suis endormi, Seigneur, tu es venu. Et puis tu m'as préparé un gâteau, ce que j'aimais. Et puis Seigneur, quelle conversation. Les grands hommes de Dieu en train de remercier Jésus. Et puis là, la parole de Dieu nous dit que ces hommes-là disparaissent. Mais j'en suis sûr qu'avant qu'ils disparaissent, Jésus leur a dit quelque chose. Les frères, allez-y maintenant. Je vais accomplir ce que j'ai à accomplir. Et bientôt on se voit. Amen. Quelle grâce. Amen. Il a monté sur la croix. Il est mort pour toi. Il est ressuscité 3 jours après. Amen. Et bientôt, il revient nous chercher. Amen. Quelle grâce. Amen. Mais vous savez, il est mort pour tous là. Tous ceux que nous sommes ici. Il est mort pour nous. Mais le plus important, c'est qu'il peut être un sauveur personnel. Mon Jésus. Je le dis ce soir, Seigneur, je ne sais pas comment le dire, mais il est mon Jésus. Amen. Des fois, quand je pleure, quand je suis fatigué, quand je suis découragé, il vient me taper sur l'épaule. Il dit, c'est pour toi que je suis mort. C'est pour toi que je suis ressuscité. Mais bientôt, c'est toi que je vais chercher. Le salut est personnel. Jésus est personnel pour nos vies. Et ça, un jour, il y a un homme qui l'a reconnu. Vous connaissez l'histoire, c'est dans Jean 3. C'est le grand Nicodème, le docteur de la loi. La parole de Dieu nous dit qu'un jour, lui, il vient voir Jésus de nuit. Vraiment, il cherchait Jésus personnellement, lui aussi. Il n'a pas cherché à ses amis docteurs qui étaient avec lui, à ses amis de travail. Non, non, non. Il a voulu s'occuper de personne, lui. Il est venu voir Jésus personnellement. Et puis il lui a dit, Seigneur, avec mes mots, je le dis, comment faire pour être sauvé? Et puis Jésus nous dit quelque chose. Si tu n'es né d'esprit et d'eau, tu ne pourras pas voir le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que c'est vivre d'esprit et d'eau, renaître?
c'est d'accepter le Seigneur. C'est de revenir comme un petit enfant, la Bible dit. De dire, Seigneur, regarde, quelle que soit ma place, quel que soit mon rang, quelle que soit mon ethnie, quel que soit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Je veux que tu sois mon sauveur personnel. Je le veux, Seigneur. Viens bénir mon cœur. Et puis vous savez qu'est-ce qu'il est, lui? C'est peut-être pas cohérent ce que je veux dire, mais il est l'homme de toutes les situations. Amen. À toutes les situations, Jésus est la solution. Amen. Vous voulez que l'on voie ensemble? Amen. Écoutez ce qu'il est écrit dans le psaume 118 au verset 22. Pour ceux qui veulent bâtir en lui, pour ceux qui veulent construire en lui, il est la pierre principale de l'angle. Dans Malachie 4, verset 2, pour ceux qui sont dans les ténèbres, il est le soleil de justice. Dans Jean 6, pour celui qui a faim, il est le pain de vie. Amen. Dans Matthieu 13, pour celui qui le recherche, il est un trésor caché. Amen. Dans Isaïe, pour celui qui veut bâtir sa vie ou son foyer en lui, il est la solide fondation. Amen. En Jean 10, pour celui qui cherche une issue, comme toi peut-être, tu cherches une issue ce soir, il est la porte. Amen. Pour celui qui est malade, dans Jérémie 8, il est le divin médecin. Amen. En Hébreux 10, pour celui qui est perdu, il est le chemin nouveau. Amen. Et en Jean 10, pour la brebis, il est le bon berger. Amen. Amen. Et puis tant de noms qu'on pourrait lui donner encore. Mais le plus beau des noms qui lui est donné, c'est d'être ton sauveur. Est-ce que tu le crois que ce soir il peut être ton sauveur? Amen. Écoutez ce qu'il est écrit de lui dans le psaume 93. Chantez en l'honneur du Seigneur, bénissez son nom jour après jour, annoncez qu'il est le sauveur. Et ce soir, je voudrais te l'annoncer, que Jésus est ton sauveur. Amen. Et puis les personnels, des fois on a des expériences personnelles à faire. Et puis je vous promets que quand on lui demande, il peut changer toute situation. Il est capable de le faire. Vous savez, il y a quelque temps, il n'y a pas si bien longtemps, il y a 3 ans en arrière, je faisais ma 2e année d'école biblique. Je vous dis, il va s'en souvenir, on a fait la première année, une année ensemble. Et puis l'année où on a fait avec Rudy, c'était à peu près l'époque du Covid, donc on a fait au mois d'août les écoles bibliques. Et puis moi, j'ai un garçon qui a 22 ans aujourd'hui. Et puis quand on est parti à l'école biblique, bien sûr qu'il a dormi dans le camion, c'était au mois d'août, Kevin. Mais après on est rentré, et puis on devait re-rentrer à l'école biblique en fin janvier. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas laisser mon petit dormir dans le camion. Il faut que je lui cherche une petite campine, Seigneur. Et je vous promets que je n'avais pas du tout les moyens, mais je vous promets que le Seigneur le sait. Mais j'ai quand même cherché une campine. Et puis j'ai trouvé une campine. Je vois le garçon. Si je vous dis les prix, ce n'est pas pour parler d'argent, les frères. C'est pour vous dire l'exactitude et la précision que le Seigneur est. Alléluia. Et puis ce frère-là, il me fait un prix extraordinaire. Il me fait un prix à la campine à 3500 €. Et puis j'étais avec ma femme. Je visite la campine. Et puis le Seigneur est émerveillé. Je voyais déjà mon petit dans sa petite campine à Gièvre. Mon cœur était béni. Et puis je dis au frère, je dis, ben écoute mon frère, ça va. La semaine prochaine, je viens la chercher. Et puis ma femme ne dit pas un mot. Mais comprenez bien, quand elle monte dans la voiture, elle me dit, comment on va faire? On va lui prendre. Je dis, le Seigneur va bénir. Amen. Et puis je vous le dis en vérité que ça s'est passé comme ça. Le soir même, j'étais chez moi. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi gagner les sous pour la campine. Juste les sous, Seigneur, pour la campine. S'il te plaît, Seigneur. Et puis au respect que je vous dois, je m'endors. Et puis à 7h du matin, mon téléphone, un message. Et puis je prends mon téléphone et j'ouvre le message. Et sur le message, il est écrit, bonjour monsieur Lafleur, je suis monsieur Intel. Vous m'avez vendu un véhicule il y a X temps. Et puis aujourd'hui, j'en ai acheté un autre. Et puis je voudrais revendre le véhicule. Si vous êtes intéressé, appelez-moi. Et puis Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je l'appelle. Et puis je vais voir le camion. Et puis quand j'arrive là-bas,
C'était un camion Ben, merveilleux. J'ai dit, Seigneur, toujours tout neuf. Et puis le monsieur vient me voir. Je lui dis, s'il pourrait demander 3 000 €, je ferais vraiment une affaire, Seigneur. Et puis il vient vers moi. Bon, alors il dit, combien tu m'en donnes? Ben, je lui dis, moi, je ne sais pas, moi. Ben, il dit, pour toi, parce qu'il m'a bien servi, donne-moi 1 500 €. Et puis quand j'écoute 1 500 €, moi je dis, écoute, attends, je vais chercher ma femme, je reviens. Puis je monte dans la voiture, mais quand je pars, je dis, Seigneur, je les prends où les 1 500? Je ne les ai pas. Ah. Et je lui dis, Seigneur, tu vas me bénir, toi. Je vais chercher ma femme, je reviens. Et puis je vais devant le monsieur, là. On me dit, écoute, je vous le dis la vérité que c'est passé comme ça. Tu le veux, le camion à 1 500? Ben, j'ai dit, oui, je suis là. Bon, il dit, écoute, prends-le, tu le vends, et tu m'amènes l'argent. Ah, je dis, Seigneur. Et puis là, je dis, Seigneur, ça y est, t'as béni. Et puis écoutez, je dis la vérité, comme je vous dis l'exactitude de Dieu. Je prends le camion, j'appelle l'autre monsieur, je dis, j'ai un camion comme ça, comme ça, comme ça. Le monsieur vient le voir, il dit, écoute, si tu veux, je te donne 5 000 €. 5 000 € moins 1 500, et derrière c'est 3 500. Je dis, Seigneur, quelle grâce. J'ai pu payer la campine pour le petit. Rien n'est impossible à lui. La Bible dit que aucun autre nom que dans le ciel, sur la terre et sous la terre n'a été donné pour te sauver que le nom de Jésus. Est-ce que tu le crois ce soir? Et puis il y a un autre homme dans la Bible. Celui-là, je pense, Seigneur, que si on passerait par où il est passé, je ne pense pas qu'on pourrait faire ce qu'il a fait, cet homme-là. Mais lui, il avait compris, il avait réalisé que le Seigneur était son sauveur personnel. Ça se trouve dans le livre de Job, au chapitre 19 et au verset 9. Je vais vous le lire pour que vous compreniez Job dans l'état où il était, mais qu'il espérait toujours en son sauveur. Écoutez ce qu'il dit. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont détournés de moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. C'est-à-dire, imaginez l'état que Job était. Mais là, il dit une prière merveilleuse. Il dit, oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Amen. Et là, il dit un mot important, Seigneur. Il reconnaissait quelque chose d'important. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Qu'il se lèvera sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Et là, écoutez les mots qu'il dit. Mes yeux le verront, pas ceux de notre, mes yeux, personnels. Le Seigneur t'a fait une promesse personnelle à toi. Il a donné sa vie pour toi. Amen. Que si tu l'acceptes, tes yeux à toi, non pas ceux de ton copain, ceux de ta copine, ceux de ta famille, tes yeux à toi, un jour puissent le voir. Tu ne voudrais pas, avec cette expérience, qu'un jour tes yeux puissent le voir? Amen. Seigneur, quelle beauté que nos yeux puissent voir Jésus. Amen. Et puis un jour, il y a, excusez-moi, donnez-moi encore 5 minutes, Seigneur. Un jour, il y a 2 hommes, ceux qu'on appelle les 2 brigands. On ne connaît pas leur nom. On sait que c'était 2 brigands. On le sait parce que c'est écrit. Et la parole de Dieu nous dit qu'un jour, il y en a un qui est crucifié à gauche de Jésus et un qui est crucifié à droite de Jésus. Et puis il y en a un qui ne le considère pas comme un sauveur, il le considère comme un homme crucifié, un homme qui ne peut rien faire pour lui. La parole de Dieu dit qu'il est en train d'injurier. Mais là, il y a un autre brigand à son côté aussi. Lui, c'est différent. Il y a quelque chose qui est venu percuter son cœur à lui. Il y a un fait qui s'est passé qui est venu percuter son cœur pour qu'il reconnaisse que Jésus pouvait être son sauveur. Vous savez, c'était un brigand. Il a fait du mal. Et puis je le crois, c'est pas marqué, mais je le crois que quand il était crucifié, ce brigand-là, à la famille qu'il a fait du mal, certainement qu'il y avait de la famille autour, et qui l'ont injurié, lui, qui se sont moqués de lui.
Et puis lui, le seul désir qu'il avait dans son cœur, ce brigand, c'était pouvoir descendre de la croix et puis se venger encore. C'était le désir de son cœur. Mais là, il écoute des mots. Il commence à écouter un petit murmure qui se fait. Et puis dans ce murmure, il y a quelque chose que Jésus dit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand il écoute ces mots-là, son cœur fut transpercé. Et puis là, il fait quelque chose. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Là, il réalise que Jésus peut être son sauveur à lui personnel. Vous savez, c'était son copain à côté là-bas. Son copain ne comptait plus. Mais lui, il avait rencontré le Seigneur personnel. Seigneur, souviens-toi de moi. Et puis Jésus dit un mot. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors je ne sais pas qui est Jésus pour toi. Je ne sais pas s'il est un simple homme qui est passé sur la terre. Je ne sais pas s'il est un faiseur de miracles. Je ne sais pas s'il est un prophète. Mais ce soir, je peux te conseiller qu'il vienne ton sauveur. Amen. Et puis si tu veux qu'il vienne ton sauveur, je vais le faire avec l'autorisation des frères. Amen. Ce soir, pour toi, ça peut être la transfiguration. Ce soir, pour toi, ça peut être la confirmation. Ce soir, pour toi, la nuée peut descendre, le ciel peut s'ouvrir, et puis tu peux écouter la voix du Père dire « Voici mon Fils, ton Sauveur ». Alors, si tu veux vivre la transfiguration ce soir, lève-toi là où tu es, et je te promets que le miracle va se faire. S'il y a des temps que tu attends une confirmation, s'il y a des jours, s'il y a des mois, s'il y a des années que tu attends la confirmation, ce soir tu es devant la transfiguration. Et puis ton cœur peut être touché. Alors si tu veux reconnaître le Seigneur comme sauveur, non plus comme un simple homme ou comme un simple faiseur de miracles, lève-toi à ta place. Et puis je te promets que ton cœur va être béni.